Laisse-moi te raconter la vie de notre chère coloratour nationale, Nathalie Dessay. Nathalie Dessay grandit à Bordeaux et c'est au lycée qu'elle transforme son nom en Nathalie Dessay. À la base, elle voulait être danseuse. But I wasn't gifted enough, and when I was 13, I discovered that and I was totally desperate. Et donc du coup, elle a voulu devenir comédienne. Elle rentre en école de théâtre et c'est en préparant un petit rôle chanté dans une pièce que les gens qui l'ont entendu chanter lui ont dit « Il faut que tu fasses du chant ». Sous-entendu, arrêtez de faire du théâtre. Je l'ai mal pris sur le moment. En même temps, imagine, t'es prof de chant et t'as 7 nanas qui rentrent dans ta classe. Il y a moyen que tu fasses une carrière, ouais. Elle commence donc à étudier le chant lyrique au conservatoire de Bordeaux. Et en sortant du conservatoire, elle intègre les chœurs de l'Opéra de Toulouse. À côté de son métier de choriste, elle passe des concours de chant. Et grâce à tout ça, elle rentre à l'école de l'Opéra de Paris. Elle chante donc pour la première fois sur l'immense plateau de l'Opéra Bastille, la poupée dans les contes d'Hoffmann. En 1993, elle va rentrer dans la troupe d'opéra de Vienne. Elle va chanter la poupée, là-bas aussi. Au début de sa carrière, elle chantait majoritairement la poupée dans les contes d'Hoffmann. La Reine de la Nuit. Et Zerbinetta dans Ariane Anaxos. Il y a genre 2 femmes sur 10 qui peuvent chanter ça. À partir du moment où elle est rentrée à Vienne, sa carrière internationale a... Elle a un succès fou, sa carrière se passe sans aucun souci, elle devient une star jusqu'en 2002. À ce moment-là, elle commence à annuler beaucoup de représentations et petit à petit, elle disparaît de la scène d'opéra pour se faire opérer d'une corde vocale. Et moi, je voudrais qu'on foute la paix en gros. Elle remonte sur scène l'année d'après, mais ça va pas durer longtemps, parce qu'au bout de 2 ans, elle doit se faire opérer à nouveau de l'autre corde vocale. J'ai presque envie de retomber malade pour avoir la paix. Après ces 2 opérations et de la rééducation importante, elle déclare à la presse qu'elle va arrêter de chanter des rôles de midinette. Déjà parce qu'elle considérait qu'elle avait plus l'âge. On va pas jouer Juliette jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. Et en plus parce qu'elle se doutait bien qu'il lui restait pas beaucoup d'années à chanter. Donc elle préférait passer les dernières années de sa vie de chanteuse d'opéra à jouer des rôles qu'elle considère plus tragiques, plus intéressants. Ce qu'elle a fait, elle a chanté des rôles plus tragiques, plus importants, comme Lucia di Lammermoor, Traviata, Manon, et en 2013, soit 20 ans après le début de son succès, elle annonce que son dernier opéra sera à Toulouse dans le rôle de Manon. Mais elle a pas chômé depuis, elle s'est complètement reconvertie. À redevenir débutante. La même année où elle a annoncé la fin de sa carrière d'opéra, elle a sorti un album avec Michel Legrand. Tous les moulins de mon cœur. Ensuite, elle a chanté dans les Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet. Tu m'as menti et tu avoues. Et à partir de là, c'est parti, elle a même fait ses débuts au théâtre en tant que comédienne. Pourquoi ne pas y aller? Et vous inquiétez pas, elle chante quand même encore un peu du classique. Parce qu'elle fait des récitals avec piano où elle va chanter des mélodies et des leaders. Mais pas d'opéra. Attention, plus jamais. J'ai toujours senti comme une comédienne qui chante. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis une comédienne qui parle et qui chante avec sa voix grave. Ah, et petit bonus, on a nommé un astéroïde en son honneur. Bah ouais.